Comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde des esprits. Cher collectif, aujourd'hui on a un message pour vous de la part de votre grand-mère. Parce qu'on est dans le temple de Taita Semora, on a eu une cérémonie il y a quelques jours arrière. Et ma grand-mère, elle me disait, dans la vision, c'était une transe chamanique, carrément je me suis souvenue quand elle me disait, tu es là, le sourire de la maison. Parce que moi, je rigole beaucoup, je fais des blagues, je fais comme un enfant, je suis en train de jouer, j'étais toujours en train de jouer avec eux. Donc, ma grand-mère me disait, quand je suis dans ma bataille personnelle, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, je pense que j'en veux plus rien, tu viens et tu me ramènes très près du succès. C'est comme si tu me redonnes, tu me souffles, un souffle, tu me donnes le souffle de la vie. Là, j'oublie des difficultés de mon passé et simplement je ramène mes forces toutes ensemble et je participe à la bataille, non, qui s'appelle la vie, encore. Donc, un message pour toi de la partie de ta grand-mère. Qu'est-ce qu'elle veut te dire en ce moment dans le temps et l'espace? Elle veut te dire que le pensée va dominer tes sentiments. Si tu as des beaux pensées, tu vas avoir des beaux sentiments. Ta perception vers la réalité va être très différente. La médecine aide beaucoup par rapport à ça. Tu vois, je me souviens ici dans le temple, la tribu, ils sont tous très gentils, ils font jamais la guerre, tu ne les vois pas négatifs. Si nous, on fait des conneries par là parce qu'on ne peut pas s'adapter, et eux, ils sont toujours en train d'apaiser l'énergie et tout, ils sont tellement positifs. Et j'ai dit, mais comment vous faites pour être tellement positive et c'est comme s'il n'y a jamais aucune souci, tu vois. Et il me dit, c'est la médecine qui travaille les pensées, les sentiments, et du coup, la réalité, eux, ils sont très éveillés, mais ils ont une conscience incroyable. Et du coup, ta grand-mère, elle te dit, il faut que tu prennes la décision juste en ce moment. Soit par rapport à un héritage, soit par rapport à des choses que tu dois faire dans ta vie, une partenaire ou bien ta vie spirituelle. Rapproche-toi de ta vie spirituelle pour certains, et pour certains, il me dit, maintenant c'est le temps de te mettre debout, mais pour toi-même, énergétiquement, hein, il parle. Et sois très clair sur ce que tu as besoin et ce que tu veux. Parce que parfois, ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a besoin. Et ta grand-mère te dit, si tu as souffert, je sais que tu as souffert des pertes et tu as eu des moments de difficultés. Et il faut pas se défendre. C'est pas qu'il faut se défendre, mais il y a des gens négatifs autour de toi que tu dois te libérer ou bien les mettre un peu en garde. C'est que il me dit, de ce que tu as peur, tu vas pas pouvoir éviter. Ta grand-mère, elle est là pour te dire que tu es dans un moment de ta vie où tu es devant des rues et tu dois faire à gauche ou bien à droite. Donc il y a la dualité là. Soit tu vois les choses, tu choisis de voir les choses d'une manière positive ou bien l'envers. Et elle dit, je sais que parfois tu es dans un conflit mental, mais simplement tu vas avoir le succès. Il me montre au bout de la lecture, donc la racine c'est le roi des pentacles, c'est un homme ou bien une femme qui va obtenir soit d'un héritage, on dit, qui vont pas voulu te donner avant, soit ce que tu mérites vraiment et c'est en attente. Donc si tu n'as jamais eu des héritages, là ça va arriver maintenant et ça va être très pratique pour toi parce que tu as besoin de ça en fait. Elle dit, tu peux compter sur moi, je suis là. Mais certains de vous, vous n'avez pas connu votre grand-mère. Il me montre comme vous avez grandi sans elle. Et elle me dit, la vie nous a séparés, mais on est toujours lignage, on est génération. Donc merci pour arriver ici dans ce monde, en train de me nettoyer mes peines, mes erreurs.
Quand on parle des erreurs aussi, j'ai lu dans la lecture anglaise les erreurs des ancêtres. Cette carte vient de l'oracle de l'ascension globale et il parle des élites mondiales qui travaillent évidemment à travers des personnes dans une guerre spirituelle qui a le but de stopper, de stagner ton évolution spirituelle, des rituels obscurs, des ténèbres, manipulation systémique. Et ils veulent bloquer l'ascension des gens. Alors, la signification de cette carte expose une vérité dérangeante. Des élites cachées, des coven puissants, de cirques puissants de sorciers et sorcières qui utilisent des rituels sombres, parfois incluant des enfants pour ralentir, voire arrêter l'ascension spirituelle globale. Ces actions ne sont pas isolées, elles sont structurées pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Mais la lumière est invincible. Tu fais partie de ceux qui ont été envoyés pour révéler, guérir et restaurer. La conscience mondiale s'élève et rien ne pourra l'arrêter. Tu peux ressentir peut-être de la peur ou bien du rejet face à cette vérité, mais sache qu'il y a certaines grand-mères qui, je les vois maintenant devant moi, ils disent « j'ai même vendu ma 3e génération sans les connaître ». On peut parler des arrière-grand-mères. Et après, nous on dit pourquoi je souffre, pourquoi cette personne elle est possédée, ou bien tu vois, dans des cérémonies d'ayahuasca, on voit des choses que c'est rare, c'est très rare, mais c'est dur à expliquer comment les gens y réagissent. Et puis cette médecine de la vérité profonde de l'âme, que c'est tout un miroir, sort à la lumière toutes ces choses. Le diable, il n'aime pas cette médecine. La plupart, les Européens, on doit les éduquer parce qu'ils disent « Ah, c'est horrible, c'est le chemin du diable ». Non, c'est à l'inverse. J'ai vu des gens qui ont été en train de se retourner comme ça par terre. Ils faisaient des sons, des choses, parce qu'ils n'aiment pas ça. Du coup, attention. Et puis, commente-moi dessus, affirme-moi. Je vois la vérité. Je suis la justice divine. La lumière monte et l'ombre tombe. Il y a vraiment des grands-mères qui ont fait tellement des erreurs, spécialement avant parce qu'ils faisaient autant de sorcellerie. À propos, j'ai reçu une maracas, c'était comme une noix, une petite noix. C'est Piri, un des gars qui s'en occupe, des disciples de Taita José Mora ici dans le temple. Ils apprennent à cuisiner, à donner la médecine, à brindar. Et aussi les colliers que vous voyez, c'est des semis de cascabel. C'est Yari qui m'a fait. Yarira, c'est la fille de Taita. Et voilà, si vous voulez nous joindre donc, dans la retraite d'avril, vous êtes bienvenus. Je pense que ça va être magnifique. La première retraite finit après-demain. Et on va baisser les prix et aussi on va s'organiser beaucoup mieux. Un dernier message, c'est que ta grand-mère te dit, je sais que tu passes par une challenge, une provocation. Pas pour tout le monde, attention, prenez seulement ce que c'est pour vous. Il me dit, crois, c'est comme si hold on to what you believe or standing up for your beliefs. It's like, c'est comme si tu crois quelque chose, si tu as une conviction, non. Si tu es convaincu par un certain aspect de vie, bah tiens-le, ne change pas pour les autres, parce que de toute façon, la seule constante, c'est le changement. Elle me dit, je te protège depuis là-haut, même si on ne se connaît ou bien on ne se connaît pas, parce que je suis partie avant que tu grandis. Tu es déterminé et le but, c'est l'évolution de ton âme, la persévérance. Wow. Et dans le monde des esprits, les guides, ils ont le contrôle. C'est bien parfois d'y être vulnérable. Elle te dit, si tu es vulnérable, tu es fort. D'autres doivent... C'est comme si elle dit que parfois tu n'as plus de force, mais elle t'envoie cette force
et, et tu doutes de toi. Il faut que tu arrêtes de douter parce que c'est les ténèbres, c'est l'obscurité qui veulent nous faire douter, sans douter. Hein? Si tu te sens différent aussi, comme les autres, ou bien que tu n'arrives pas à faire certaines choses, elle dit, la force, c'est moi qui t'envoie la force. C'est vraiment la carte de la force à l'envers. Et il y a une grand-mère ici qui dit, je sais que tu as passé par la destruction totale, par le chaos, une trauma, et merci d'y être ici pour nous aider à libérer la ligne générationnelle. Eux, ils voient tout ça. Peut-être que vous avez vécu des désastres naturels, des ouragans, de pluies immenses si vous habitez dans des îles. Et il me dit, tout ça c'est fait parce que la mère nature, elle est en train de... C'est comme c'est la menstruation de la mère nature, hein, les grandes destructions de désastres naturels. Et que... ce n'est pas une tragédie, c'est un sentiment de perte qui ramène la confusion. Et quelqu'un doit divorcer ici. Quelqu'un doit... Ouais, les papiers, il me montre les papiers de divorce parce qu'il y a l'abus, abus mental, sexuel, verbal. Ouais, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Il y a des grands-mères ici qui veulent que vous sachiez que votre bataille, ce que vous avez vécu pour eux en fait, parce que c'est parti pour eux, c'est juste qu'on ne se rend pas compte. C'est pas pour rien. Tout ce douleur, c'est pas pour rien. Elles disent merci. Votre âme, elle sait, même si vous ne savez pas. Il me dit merci pour la bataille, merci pour le coin dur où tu es encore debout. Waouh. Ça y est, hein? Si vous voulez acheter l'oracle d'ascension globale, il est là, le premier lien dans la description des vidéos, et aussi pour la retraite, le deuxième lien. Voyez en bas tous les shorts qu'on a et les vidéos de présentation de notre activité ici. Je vous aime et goodbye.